Dans l'actualité de ce 20h, vous le verrez, les éléments de la Direction générale des recherches ont saisi certains individus ayant participé au lynchage populaire sur la présumée vague d'enlèvement d'enfants. Andy Tanguy signera ce reportage. Dans le journal également, reprise des cours sans difficulté dans l'arrière-pays au lendemain de la frayeur qui a prévalu sur la question de la présumée vague d'enlèvement d'enfants. Vous le verrez dans un instant. Et puis, la levée de grève par le syndicat de la Société d'énergie et d'eau du Gabon est effective. L'annonce a été faite hier après un protocole d'accord signé avec le gouvernement. Les détails également dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les éléments de la Direction générale des recherches ont donc saisi certains individus ayant participé au lynchage populaire et ceux qui auraient relayé de fausses informations sur les réseaux sociaux s'agissant de la présumée vague d'enlèvement d'enfants. On fait le point avec Andy Tanguy Gérard Mangagna. Rachida Lekossa, cette jeune écolière de 17 ans, a fini par tomber dans la nasse des éléments de la Direction générale des recherches. Elle aurait participé à l'homicide volontaire présumé de ce compatriote, en témoigne cette vidéo. Arrêt sur image, la jeune fille tient entre sa main un gourdin et assomme le monsieur. On est tenté de dire que c'est le voleur d'enfants. Ça où je me suis arrêté. Les bois en question qu'on avait tapé avec ça, moi aussi j'ai ramassé le bois et le tapé dessus. Ça où je l'ai, lui un seul bâton, je lui ai damé ça, le deuxième coup, là où je l'ai lapidé après, je n'ai plus rien fait à part ça. La deuxième interpellation faite par les équipes de la DGR concerne Emmanuel Kipri Lipoy, 27 ans, et Yeno Neoli, 17 ans, accusés de fausse propagation de kidnapping sur les réseaux sociaux, une vidéo qui serait montée de toutes pièces par cette famille. J'ai publié la vidéo sur Facebook à la demande de sa maman. Mais lorsqu'on a été interpellé, la petite ici vient nous faire comprendre qu'elle a monté l'histoire de toutes pièces. Que finalement, elle n'avait pas été kidnappée, qu'elle a menti à tout le quartier, qu'elle a menti à ses mamans. Je suis enceinte. J'ai 5 mois et demi, bientôt 6 mois. Et vraiment, je suis désolée. Ce n'était vraiment pas pour créer la confusion ni le trouble, je vous assure. Moi, jamais kidnappé, j'ai menti à tout le monde parce que j'ai pris peur, j'étais traumatisée, j'avais peur. J'ai menti à mes mamans du quartier, j'ai même aussi menti à ma mère, maman Emmanuela. Vraiment, je demande pardon. Je demande pardon à tout le monde et au gouvernement de m'excuser. Au-delà de la psychose qui serait entretenue sur les réseaux sociaux et dans nos quartiers, la Direction générale des recherches poursuit ses enquêtes et dit mettre la main sur tout individu auteur de fausses propagations et ceux ayant commis des actes de violence à l'endroit des disparus. Voilà en plateau avec moi, M. Jean-Henri Revigné Ingenza, directeur de cabinet du délégué général. Voilà, du CLR. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là pour une importante déclaration relative à l'actualité brûlante de l'heure, c'est cela? C'est cela. Je vous relais la parole. Depuis des semaines, la quiétude de certains de nos villages et villes se trouve fortement perturbée par des rumeurs persistantes d'enlèvement, de rapt d'enfants annoncés, abondamment relayés et amplifiés sur les réseaux sociaux. En réponse à cette atmosphère de peur et de terreur, visiblement entretenue par des groupes d'individus s'employant à distiller dans le corpus social une psychose généralisée, de nature à mettre à mal l'état de droit, est apparue une inclination à recourir à la constitution d'organisations d'autodéfense, ainsi qu'à l'exercice d'une justice populaire. Face à la survenue de ces événements d'une extrême gravité, le Centre des libéraux réformateurs, fidèle à sa devise « Vie, liberté, bonheur », condamne avec la plus grande fermeté ces atteintes intolérables à la vie et à la dignité humaine, à la liberté de circuler, aux droits des enfants, dont celui d'accéder librement et en toute sécurité à l'éducation. En somme, aux principaux prérequis du vivre ensemble dans toute société civilisée. À cet effet, le CLR prend acte de l'ouverture d'enquêtes et d'instructions judiciaires destinées à identifier, à neutraliser et à soumettre aux rigueurs de la loi les auteurs et les commanditaires de ces dérives de notre âge.
Dans cette quête de justice et de vérité, le CLR requiert l'entière coopération des populations pour débusquer ces hommes tant pis dans l'ombre, qui essayent par tous les moyens, même les plus sordides, de détruire le ciment de paix et de concorde tant avié en notre pays. Le Centre des libéraux réformateurs exhorte le gouvernement de la République à assumer pleinement ses responsabilités régaliennes en garantissant à tous la sécurité des biens et des personnes et à permettre sans délai le retour de nos enfants dans leurs écoles respectives. Le CLR attire pour s'en inquiéter l'attention du gouvernement sur le libertinage et le laisser-aller observé sur les réseaux sociaux. Cette situation qui a déjà fait courir en d'autres circonstances le risque de l'irréparable à notre pays mérite que l'on s'y attarde un instant. Les autorités compétentes et les instances de régulation sont ici invitées à une profonde réflexion pour faire échec aux velléités et visées machiavéliques des ennemis de notre vivre ensemble. Aussi, devant la montée des extrémistes de tous bords, le Centre des libéraux réformateurs en appelle-t-il l'ensemble de la communauté nationale à la vigilance, à la retenue, à la préservation de la cohésion sociale et au respect des prérogatives dévolues à la force publique. Je vous remercie. Signé Dr Nicole Asselé. Monsieur Jean-Henri Révigné-Ngenza, directeur de cabinet du délégué général du CLR. Merci d'être passé en plateau. Merci, madame. Restez avec nous. La reprise incessante des cours, la préoccupation a fait l'objet d'une rencontre ce matin au ministère de l'Éducation nationale entre le ministre de tutelle, les syndicats de ce secteur d'activité et l'association des parents d'élèves. On en parle avec Esmine Kayumba Marlis Mengi. La réunion tripartite, ministre de l'Éducation nationale, syndicats et parents d'élèves, a accouché d'une souris. La Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon souhaite rencontrer le ministre à nouveau pour d'autres propositions. Mais nous sommes des partenaires, nous sommes une force de proposition, nous proposons des choses et c'est au gouvernement de les appliquer ou de ne pas les appliquer. Mais nous disons que nous avons une ligne de conduite, que nous nous sommes fixés, nous travaillons avec l'ensemble des parents d'élèves parce qu'aucun parent aujourd'hui ne peut accepter que son enfant soit la bête de somme. Nous voulons que les choses reprennent la semaine prochaine, mais en mettant toutes les conditions qui s'imposent pour que nos enfants se sentent sécurisés. Pour le moment, tant que nous n'avons pas lancé notre mot d'ordre de reprise, les parents doivent garder leurs enfants à la maison en attendant notre mot d'ordre. Pour le syndicat de l'Éducation nationale, rassurer tous les acteurs demeure primordial. On n'a pas décrété le mouvement de grève. Nous avons décrété une journée dite classe vide, le 27, et cette journée est terminée. Et comme les partenaires, un autre pan des partenaires était concerné par l'élève, donc c'est que nous avons voulu qu'ils soient là, qu'ils expriment eux aussi leur point de vue, afin que nous puissions aller vers la reprise des cours qui doit se faire, effectivement, comme nous l'avons dit, la semaine prochaine. Nous ne pouvons pas bloquer le processus de scolarisation de nos enfants. Nous disons que l'environnement scolaire doit être sécurisé, nos enfants doivent être sécurisés, les enseignants doivent être sécurisés. Malgré le dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement, les parents d'élèves restent sceptiques. Il serait donc judicieux de trouver un terrain d'entente pour que les élèves regagnent au plus vite les salles de classe, car leur avenir en dépend. En revanche, à Franceville, dans le Haut-Togo, au sud-est du Gabon, la reprise des cours était effective ce lundi. Le constat de Jacob Mukwangi. La psychose née d'enlèvement présumé d'enfants qui défraie la chronique ces derniers temps sur le territoire national n'a été ressentie dans le Haut-Togo que comme une secousse de très faible magnitude au regard des débats et commentaires générés par les adeptes des réseaux sociaux. Réalité sur le terrain, les établissements fonctionnent comme des parfums de bonne senteur. Tout va bien. Les cours se déroulent normalement, les enseignants sont présents, les élèves sont présents et tout se passe naturellement bien. Il serait dommage que les élèves ne viennent pas parce que s'ils ne viennent pas, ce sont eux qui seraient en train de perdre. Et c'est en toute quiétude que la matinée bouclée, parents et leurs enfants devaient chacun regagner son domicile. Il n'y a aucun, donc il n'y a pas de raison que les cours ne se déroulent pas normalement. Oui,
sans inquiétude. Et puis je pense que l'établissement a pris aussi des dispositifs. Aujourd'hui, comment on appelle, les enfants, je vais les prendre, maintenant on les prend directement en classe. Aujourd'hui, on a fait le droit et on a fait les maths. Nous sommes en train de rentrer à la maison, sinon à Gato-Benje, ça marche bien en fait, il n'y a pas la grève, nous sommes opérationnels. Comme quoi, le Haut-Ogooué, sous la houlette du gouverneur Lwanzondo, a prêté une oreille attentive aux orientations gouvernementales en matière du déroulement normal des cours dans tous les établissements. Et nous restons dans le sud-est du Gabon, à Koulamoutou, dans le Gouelolo, même son de cloche, reprise de cours effective ce lundi. Le constat est de Constant Ondomba. Aucune perturbation n'a été enregistrée dans les établissements secondaires de la capitale provinciale de Logololo. Au lycée d'État Jean Stanislas Migolet de Koulamoutou, élèves et enseignants étaient bel et bien dans les salles de classe. Depuis hier lundi et ce jusqu'à aujourd'hui, les cours se repassent de manière normale au lycée d'État Jean Stanislas Migolet. Comme vous pouvez en convaincre, tous les professeurs sont pratiquement là, les élèves également ils sont là. Mais sinon, tous les élèves sont là et tous les enseignants sont là. Les cours sont effectifs au lycée d'État Jean Stanislas Migolet. Je peux vous le rassurer. Bien qu'étant au fait du phénomène qui défraie la chronique dans le pays, les élèves ont reçu des enseignements comme il est de tradition. Non, on n'a pas été perturbés. On a eu cours de 7h jusqu'à 13h. Selon moi, je remarque ce que j'ai appris, c'est que nous faisons bien des cours et les profs sont venus et ont bien fait cours jusqu'à 13h. Il n'y a eu aucune perturbation. Oui, les professeurs sont en classe, on a fait cours, les cours ont commencé depuis hier. On a bien fait cours, les professeurs sont venus. Aujourd'hui aussi, on a fait cours jusqu'à 13h. Alors, comme on peut le constater ici au lycée d'État Jean Stanislas Migolet, les cours sont bien effectifs depuis le lundi 27 janvier 2020. Contrairement à ce que l'on pensait, les élèves sont dans les classes, les enseignants également ont répondu présents à leurs fonctions régaliennes. Il va sans dire qu'à l'exception des lycées, on peut simplement constater que dans certains établissements primaires, les parents ont dû garder les enfants à la maison justement par mesure de précaution. Mais déjà, il est annoncé demain à Koulamoutou, lycée d'État Jean Stanislas Migolet, une réunion de l'association des parents d'élèves, une réunion qui planchera bien entendu sur ce phénomène de l'enlèvement d'enfants et dont les parents devront se prononcer personnellement sur la conduite à tenir. Depuis le lycée d'État Jean Stanislas Migolet, Sovic Kamavandji, Constant Ondomba pour Gabon Télévision. Et merci Constant pour toutes ces précisions. Dans le septentrion, les établissements scolaires secondaires poursuivent normalement leurs activités au détriment de ceux du primaire. La correspondance est de Eugène Ekoga. Du lycée d'État Richard Nguema-Bekale en passant par le lycée technique Bernard Obiang-Doyem, les activités pédagogiques se poursuivent normalement. Notre vision est basée sur l'avenir de demain. Et l'avenir de demain, comme le dit si bien le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'avenir repose sur l'enseignement technique et professionnel. Les enseignants font cours, les élèves sont là, les administratifs sont là, tout le monde, tout le personnel est là. Donc les cours, on continue les cours normalement. Même son de cloche au CS, Édouard et Kouramangue. Il n'y a jamais eu jeu de policier. Jamais eu jeu de policier. Lundi, tous les élèves étaient là, tous les enseignants étaient là, tout le monde est là. Il n'y a pas de perturbation, il n'y a jamais eu de perturbation. C'est en dehors de la grève des élèves la semaine passée. Dans le primaire et préscolaire, l'affluence des apprenants refait surface au détriment de certains parents qui préfèrent garder leurs enfants à la maison. Peu d'enfants sont arrivés. Certains sont même arrivés le matin, ils sont restés en haut là-bas, après ils sont retournés avec leurs enfants. Donc, ceux qui sont là, on les garde, on veille sur eux jusqu'à midi, après on les libère. Au moment de la récolte, ces parents réfractaires ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Et à Libreville, le concours d'entrée à l'école normale supérieure a bel et bien débuté ce lundi. L'établissement forme dans les filières d'enseignement général. On regarde. Ils sont plus de 4000 postulants qui planchent sur différentes épreuves relatives au concours de l'ENS. Sciences physiques, mathématiques, SVT, culture générale, pour ne citer que cela, ont déjà été abordés. Les épreuves d'hier et d'aujourd'hui étaient passables, en tout cas c'était à la portée de tous selon moi. Quand on parlait de culture générale, je m'attendais vraiment à un essai littéraire, je m'attendais à une dissertation. Et celle d'aujourd'hui, je ne m'attendais pas à un texte argumentatif, mais c'est arrivé et puis on a travaillé. Ce que je souhaite,
aujourd'hui, c'est que je puisse obtenir le concours, comme tout autre candidat. Et puis bon, faire ce qu'on appelle ici le métier le plus noble de la terre. Faut-il le rappeler, l'admission à l'école normale supérieure impose aux responsables de mettre en place des dispositions particulières car, à la fin de leur parcours universitaire, les étudiants sont appelés à être des agents de l'État. Le travail que fait la fonction publique, c'est un travail formidable. Ce sont les garants de la norme. Donc, ce qu'il faut, il faut que ça s'inscrive dans les normes de l'administration publique. Selon la direction générale, les corrections débuteront dès jeudi. Cette rapidité permettra sans nul doute d'avoir les résultats le plus rapidement possible. Pour des raisons peu connues, les travaux de réhabilitation, d'extension et de rééquipement de l'Université Omar Bongo et de l'Université des sciences de la santé sont en arrêt d'exécution, pourtant financés pour moitié par l'État dans le programme d'investissement diversifié décidé par le président de la République. Le constat d'Edgar Djembi Doukaga Medarengeng. Pressés par la rentrée académique, les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et les opérateurs SIMBTP, l'AGEC et EGAB Azur ont maintenu jusqu'ici le rythme d'exécution des travaux de réhabilitation, d'extension et de rééquipement de plusieurs bâtiments sur les sites. Le ministère de l'Enseignement supérieur m'a confié tous les grands travaux des différents bassins universitaires dans tout le Gabon. En l'occurrence, pour les travaux de l'Université Omar Bongo, pour les travaux de l'Université des sciences de la santé, les travaux également de l'ENSET et de l'ENES. Financé dans le cadre du programme d'investissement diversifié décidé par le chef de l'État et piloté par le ministère du Pétrole en raison de la flexibilité des procédures, ces travaux sont arrêtés et la tutelle s'en préoccupe. Nous sommes bloqués et nous lançons cet appel de manière à pouvoir rentrer dans la deuxième phase qui permettra à toutes les entreprises qui n'ont cessé de se mobiliser afin de pouvoir terminer tous ces travaux. Il faut également noter aussi et saluer au passage le ministre de l'Enseignement supérieur qui n'a cessé depuis lors de mettre toutes les forces en marche afin que ces bassins universitaires soient réhabilités. Arrêtés à 1,9 milliard de francs CFA, ces travaux, déjà financés pour moitié, permettront aussi à terme d'aérer, de numériser et de sonoriser les amphithéâtres qui auront aussi besoin d'établissements supplémentaires pour épouser la hausse de capacité d'accueil. Parlons économie à présent. Vous en avez certainement fait constat. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a repris du service. D'ailleurs, son syndicat l'a annoncé hier à l'issue d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement. Le constat de Lardi Ngema Mba, Alexandre Nkogi. L'atmosphère détendue, des visages rayonnants, les agents de la Société d'eau et d'énergie du Gabon ont repris convenablement du service après plusieurs jours de bras de fer. Une reprise d'activité qui intervient 24 heures après le protocole d'accord signé avec le gouvernement. Je me suis rendue à la SEG tout à l'heure pour, comme j'ai un problème de facture, j'ai été servi par un gestionnaire tout à l'heure. Nous avons un problème de connexion, ça va lentement. Je suis arrivé à 22, voilà alors que je sorte. Ça va lentement, bien que mal. C'est censé que nous soyons servis, c'est tout. Oui, j'ai été reçu, très bien reçu, puisque je n'ai pas de facture, mais on m'a rassuré sur le fait que la facture sera disponible d'ici quelques jours. Comme Rachel, plusieurs autres Gabonais ont pu bénéficier des services habituels de la SEJ, ce qui confirme bel et bien la levée du mouvement de grève du Synthé Plus, qui dit attendre pied ferme les pourparlers du 3 février prochain. Dans le reste de l'actualité, un livre sur le numérique fait son entrée dans l'univers du roman gabonais. Eh bien, il traite donc des questions de techniques élémentaires et fondamentales de programmation informatique. Eh bien, le chef-d'œuvre est de Bienvenue Kombila, un ingénieur en informatique de nationalité gabonaise. Je vous en propose précision dans ce compte-rendu de Arnaud Babekon, Michel John Boudéa. La rédaction de cet ouvrage aura duré 5 ans. Un volume de 163 pages divisé en 5 chapitres qui offre au lecteur la méthode Combins, celle qui permet à tout utilisateur aguerri ou débutant d'assimiler très facilement les techniques élémentaires et fondamentales de programmation informatique.
Une conception à 100% du génie informatique de ce jeune Gabonais. L'objectif essentiel de l'écriture de cet ouvrage, c'est d'offrir à la communauté estudiantine, sinon écolière, en République gabonaise, un ouvrage accessible à tous. Le niveau minimum, c'est le niveau CM1, CM2, minimum. Il suffit juste de savoir lire, écrire. Donc vraiment, c'est dans un langage très accessible. Ce livre qui vient combler l'absence d'ouvrages gabonais dans le domaine informatique est un outil essentiel didactique et pédagogique permettant de rendre le développement d'applications numériques ordinaires plus ludiques et passionnants. L'idée, c'est d'encourager les jeunes talents, des jeunes compatriotes qui souhaiteraient se lancer dans le développement de l'application informatique, que ce n'est pas un domaine exclusivement au profil scientifique ou technologique. Donc cet ouvrage propose une méthode que j'ai baptisée la méthode Combins. Combins, c'est moi, bienvenue Combila. Donc j'ai mis au point cette méthode vraiment pour rendre le développement de l'application informatique beaucoup plus accessible, pour briser les barrières. Dans les techniques élémentaires et fondamentales de la programmation informatique, l'œuvre aborde particulièrement les aspects liés à l'initiation et à l'approche procédurale à la programmation impérative et les types objets en programmation modulaire. Un langage hautement technique, mais bien simplifié en parcourant l'ouvrage. Et nous vous l'annoncions hier, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la protection des données à caractère personnel. Et bien, à Libreville, l'événement a donné lieu à l'organisation d'une journée portes ouvertes. Le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, Maître Denise Mekam, prenait part à l'activité. On en parle avec Wilfried Pigavouamba, Guy Franklin, Maguinga. La journée internationale de la protection des données personnelles est célébrée ici par la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. La journée portes ouvertes s'inscrit donc dans le cadre des festivités marquant la commémoration de la dite journée. Il nous revient de mettre à profit cette journée internationale pour justement et d'apporter encore un peu plus d'informations, faire de la pédagogie. Ces données personnelles stockées et traitées par les géants du web sont souvent source de problèmes lorsque les atteintes à l'identité humaine, aux droits fondamentaux et à la vie privée et publique sont observées. Nous avons entendu tout à l'heure le danger des réseaux sociaux et avec ce que nous vivons depuis quelques jours, nous nous rendons compte que les réseaux sociaux servent à autre chose de plus noble, de plus important que ce que nous vivons, notamment les injures. L'usage des réseaux sociaux confère aux uns des obligations et aux autres des droits. Il revient donc à la Commission de mener non seulement des missions de sensibilisation pour apporter à ces jeunes la bonne information, leur expliquer que le réseau Internet, qui est un réseau vaste, est un fourre-tout. Mais il vous revient de faire extrêmement attention. Les technologies de la communication et de l'information qui hébergent les réseaux sociaux ont été conçues dans le but de faciliter le quotidien des citoyens. Au lieu de cela, elles ont plutôt aidé à entacher des réputations et à ruiner des vies et certaines dignités. L'Institut d'hygiène publique et d'assainissement procède depuis une semaine à une enquête sur le cadre de vie des habitants du quartier Sorbonne dans le 2e arrondissement de Libreville. L'objectif étant de motiver ces habitants à veiller sur les questions de salubrité. On en parle avec Elvire Milenji Badinga, lui Bestar Lenyongo. Situé entre le carrefour Estefo et la gare routière, le quartier Sorbonne est cette cuvette égout où les êtres humains vivent dans des conditions d'hygiène les plus affligeantes. Cafards, rats et souris sont des invités qui s'imposent dans certains lieux d'habitation confondus aux lieux d'aisance sommaire que sont les latrines et les fosses septiques font ce bloc. Une association qui soutient la pensée de Peter Frank disant « La misère du peuple est la mère des maladies ». Je te dis carrément 30 ans que je suis ici à la Sorbonne. Je ne m'inondais pas avant. La relation hygiénique entre l'homme et son environnement sérieusement mise en mal, l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement diligente cette enquête aux fins de l'obtention du meilleur état de santé possible. L'objectif de cette mission, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations de ce quartier. Soucieux de leur bien-être, l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement organise ces activités
sur la promotion des mesures d'hygiène publique et d'assainissement. Ces agents enquêteurs devront collecter un nombre important de renseignements partant de l'identification du chef de famille aux maladies, sans oublier l'approvisionnement en eau. Nous voulons demander aux populations d'accepter cette enquête parce que nous voulons les responsabiliser. Nous voulons qu'ils changent de comportement par rapport à leur milieu de vie. Cette étude, qui durera près de 10 jours au quartier Sorbonne, s'étendra sur d'autres quartiers de Libreville où les populations se sont installées anarchiquement dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer. Et puis les travaux de l'Assemblée générale de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar s'achèvent. Plusieurs recommandations découlent de ces assises de haut niveau. Les précisions de Wilfried Pigavouamba, Guy Franklin Magenga. À l'issue de 72 heures de travaux, l'Assemblée générale de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar a débouché sur l'adoption d'une batterie de recommandations, des amendements qui visent l'amélioration de la productivité des exploitations caféières des pays membres. Nous allons vers les producteurs, nous cherchons à comprendre quelle est la situation réelle de leur vie et des problèmes qu'ils rencontrent. Et face à ces problèmes, nous demandons aux scientifiques de trouver des solutions appropriées, région par région, zone par zone, pour éviter les erreurs du passé. Promu au sein de la dite agence en qualité de 3e vice-président, Thierry Mboutsou, directeur général de la Caisse TAB, estime que c'est la reconnaissance des efforts consentis. J'ai le sentiment d'avoir apporté ou d'avoir œuvré utile en apportant ma modeste contribution à l'évolution de la CRAM, du secrétariat général vers un secrétariat exécutif plus dynamique. Et ma promotion en tant que vice-président, c'est vraiment le Gabon qui est honoré. Venu clore les travaux de la 8e Assemblée générale de cette organisation, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture est revenu sur la nécessité d'industrialiser le dit domaine. Des réformes structurelles s'imposent aujourd'hui à nos pays fortement tributaires des exportations de café. Nous devons donc aller vers l'industrialisation de ce secteur afin de capter une proportion plus accrue de la valeur ajoutée des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. La prochaine Assemblée générale de la CRAM se tiendra en mars 2021 au Cameroun. Et du sport pour la fin, Assemblée générale extraordinaire de l'Ozosport, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour au club de l'Astourville le week-end écoulé. Eh bien, réaménagement du bureau directeur, proposition pour pallier les difficultés financières du club. L'Assemblée a, dans ses décisions, renouvelé sa confiance au président sortant. Les précisions de Loïc Mba, Louis Mermaz, Issembe. Créer des astuces pour pallier aux problèmes financiers du club et à l'entretien des joueurs. Réaménager l'organigramme du bureau directoire de l'équipe. Ce sont les 2 points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire de l'Ozosport tenue ce week-end à la Chambre de commerce de Libreville. Dès sa prise de parole, le président sortant Anissé Badenga a réaffirmé sa volonté de quitter le navire pour éviter pour lui de revivre les frasques de la saison écoulée. J'ai servi l'Ozosport, mais avec beaucoup de problèmes. Une décision balayée du revers de la main par l'Assemblée qui a dit vouloir continuer avec son président. Fort de ce constat, un vote a sanctionné la volonté commune des participants afin de permettre au président sortant de reprendre les choses en main. Avec les arguments, notamment le fait que nos 3 leaders, nos 3 grands de Molundu, et puis l'engagement au plan financier, l'engagement de soutenir l'équipe, et les frères et sœurs à l'Assemblée ont également pris la résolution de travailler dorénavant de manière à ne plus me laisser seul. J'ai donc dû accepter de rester encore pour une saison. L'heure a sonné pour les joueurs de l'équipe de l'Astourville de rechausser leurs crampons et d'entamer ainsi l'exercice 2019-2020 avec sérénité afin de garder leur place dans l'élite du football gabonais. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité et prochain rendez-vous avec l'actualité 23h. Gabriel Guillain, les mamies, à demain 20h.